Bonsoir ou bonjour à tous, selon l'endroit où vous vous trouvez, et bienvenue sur notre chaîne. Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement, soit vous êtes marié, soit vous êtes fiancé, donc en voie de l'être, soit vous êtes simplement une personne, un chrétien qui cherche à savoir quelle est la pensée de Dieu sur la contraception. Ce sera le sujet de notre partage aujourd'hui. Après le début de la série, on a traité déjà de l'identité en Christ, et puis on a traité de l'avortement dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, on parlera de la contraception. Donc, je me suis noté certains points importants afin qu'on ne s'égare pas. Donc, on parlera premièrement de la définition de la contraception, puis on parlera de son histoire, des méthodes qui sont disponibles, les risques pour la santé, et la chose franchement la plus importante pour nous, c'est de savoir ce que Dieu dit sur le sujet de la contraception. Quelle est la pensée du Seigneur, bibliquement parlant? Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises raisons pour adopter la contraception dans le couple? Ces questions sont importantes parce qu'elles touchent à notre vie intime, elles touchent à notre foi, elles touchent à notre avenir en tant que famille. Donc, certaines choses pourraient vous surprendre, d'autres, j'espère, pourront vous apporter une véritable paix. Une paix fondée non pas sur nos émotions ou sur nos pensées, mais sur la parole véritable de notre Seigneur. On commence. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que la contraception. La contraception, alors le mot contraception, ça vient de deux mots latins, contra et conceptio. Contra qui signifie contre, c'est simple, et conceptio qui signifie conception. En fait, la contraception, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les méthodes, de tous les moyens qu'on met en place pour éviter la survenue d'une grossesse après un rapport sexuel. Voilà, c'est ça la contraception. Et le fait de se poser la question de la contraception n'est pas juste une question médicale. Ça touche vraiment au cœur du couple qui est marié parce que on cherche à connaître la volonté de Dieu, on cherche à comprendre la volonté de Dieu, puisque la sexualité est naturellement liée à la conception. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même si ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu a créé la sexualité, mais la sexualité a aussi pour conséquence la survenue des enfants. Donc la question de la contraception concerne toutes les personnes, tous les couples mariés, et en particulier les couples mariés chrétiens, parce que eux, les chrétiens, ils cherchent à plaire au Seigneur dans tout ce qu'ils font. C'est pas juste est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis. Non, les enfants de Dieu cherchent à honorer le Seigneur dans tout ce qu'ils sont et aussi dans tout ce qu'ils ont. Donc le but de la contraception, c'est d'empêcher la survenue d'une grossesse après un rapport sexuel dans le couple marié. Je n'aborde pas du tout la question de la contraception au sens général parce que la survenue de la contraception a aussi pour impact la dépravation en fait des mœurs. OK? Pourquoi? Parce que après la popularisation de la contraception aux États-Unis avec Margaret Sanger, on a assisté à ce qu'on a appelé la révolution sexuelle aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens étaient en mesure maintenant de séparer la sexualité de la procréation. C'est-à-dire ils pouvaient se faire plaisir sexuellement, faire tout ce qu'ils voulaient sexuellement sans avoir le risque de procréer, sans avoir la possibilité d'enfanter. Et la contraception est également utilisée par des personnes qui sont dans des pratiques sexuelles illicites. C'est-à-dire que ce soit dans le péché de l'adultère, les gens utilisent la contraception pour éviter de laisser des traces entre guillemets, c'est-à-dire une grossesse après l'acte sexuel, ou alors dans les cas de ce que la Bible appelle la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles dans un couple qui n'est pas marié du tout. Et c'est ce que le monde vit, c'est ce que le monde traverse. Donc, on a un cadre, et dans notre conversation d'aujourd'hui, je parle dans le cadre du couple marié, et en particulier du couple chrétien marié. Donc, c'est dans le cadre de ce qui est pur et ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a créé la sexualité, il l'a bénie, il l'a placée même au cœur de l'alliance de mariage. Donc, la sexualité n'existe pas pour Dieu en dehors du cadre du mariage. Ça doit être vraiment clair pour tout le monde. Tout ce qui est fait en dehors du cadre du mariage, comme Dieu l'a voulu, du mariage entre un homme et une femme qui ont librement choisi de s'unir pour former une nouvelle famille, c'est le cadre dans lequel Dieu bénit en fait la sexualité. OK? Et la sexualité n'a pas pour seul but la procréation, mais ça aussi pour but l'unité du couple, l'unité de l'alliance, le maintien de l'alliance que l'on fait lorsqu'on se marie devant le Seigneur. Donc, c'était pour la définition. On va attaquer la deuxième partie qui est l'historique.
La contraception n'est pas une invention du 20e ou du 21e siècle, hein, les amis. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, depuis les millénaires en fait. Depuis toujours, en fait, les hommes ont cherché à séparer la sexualité de la procréation. Et ils ont utilisé vraiment beaucoup de méthodes. Les premières traces de la contraception, vraiment écrites, remontent au papyrus égyptien, mais vraiment à plus de 1500 ans avant Jésus. Les Égyptiens déjà pratiquaient la contraception et les civilisations qui ont suivi, c'est-à-dire les Grecs et les Romains, aussi utilisaient soit des plantes, soit des décoctions qui sont connues aujourd'hui pour avoir des substances hein, qui sont capables d'avoir de l'impact sur les hormones de la femme et prévenir éventuellement une grossesse. Bien sûr, avec une efficacité limitée par rapport à ce que l'on a aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est pas quelque chose du tout de nouveau. De tout temps, les hommes ont toujours essayé de séparer le plaisir que donne la sexualité des conséquences de la sexualité qu'est la grossesse. Donc, voilà. Et même au Moyen-Âge, les gens ont continué à chercher jusqu'à ce qu'on arrive au XXe siècle, dans les années 60, où le grand tournant arrive dans les années 60, quand la pilule contraceptive est approuvée aux États-Unis. C'est une véritable révolution culturelle, sociale, mais aussi sexuelle. Pour la première fois, les femmes ont réussi en fait à dissocier la sexualité de la procréation de manière fiable et autonome entre guillemets, hein, fiable. Hein. Donc cela bouleverse de nombreuses familles, les rapports dans le couple, la relance du débat au sein même des églises protestantes et évangéliques, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Parce qu'à l'époque, dites-vous que pendant les siècles, en fait, l'église catholique a toujours été extrêmement rigide sur la pratique de la contraception. Pour eux, c'était non, non et absolument non. Il y en a qui sont vraiment, certains pères de l'église catholique sont allés même franchement au-delà en disant que empêcher un enfant de naître, c'est comme le tuer avant même qu'il ne naisse. Donc c'est franchement extrême. C'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Donc voilà. Ça, c'est vraiment l'histoire de l'évolution de la contraception. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ok, donc en ce qui concerne les différentes méthodes de contraception, on va dire qu'il y en a à peu près 5. Ok, on a les méthodes contraceptifs qui font barrière, c'est-à-dire qui vont empêcher la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Et celui qu'on connaît le plus, c'est le préservatif. On a le deuxième groupe qui sont les contraceptifs hormonaux, donc les pilules, les injections, les patchs, qui consistent à prendre des hormones pour empêcher l'ovulation chez la femme. On a un troisième groupe que j'ai séparé en fait du deuxième parce que c'est assez particulier. Donc on a un troisième groupe qu'on appelle le DIU, dispositif intra-utérin, qu'on appelle communément le stérilet. Donc, il en existe de deux sortes, les stérilets à cuivre, le stérilet hormonal, parmi lesquels il y a le célèbre Mirena. On a un quatrième groupe, c'est la méthode, ce sont l'ensemble de toutes les méthodes naturelles, que ce soit la méthode de la température, il y en a d'autres, hein, la méthode Billing, il y a toutes ces méthodes-là qui sont utilisées, et la dernière méthode, qui est la méthode radicale, qui est la stérilisation, parce que c'est vraiment définitif, en fait. On peut pas revenir en arrière, contrairement aux 4 autres méthodes où on peut arrêter quand on veut et on revient en arrière. Là, le cas de la stérilisation, c'est vraiment définitif. Hein. On parle de la ligature des trompes chez la femme et la vasectomie chez l'homme. La vasectomie, toutes les deux sont des opérations chirurgicales. Hein. Il faut le faire par des chirurgiens, être hospitalisé, tout ça. Et c'est définitif. Ok. Donc maintenant, on va parler des risques pour la santé. L'utilisation des moyens de contraception ne sont pas sans risque. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, dont nous devons prendre soin de la santé physique, comme nous prenons soin de notre santé spirituelle. Notre corps étant la maison de Dieu, nous faisons attention à ce que nous mangeons, la façon dont nous traitons aussi notre corps. Ok? Donc, c'est le choix de la contraception. Pour ceux qui veulent en faire usage, n'est pas anodin. Ça peut avoir vraiment de grosses répercussions sur notre corps, sur notre vie, sur notre être. Alors, les méthodes de contraception barrière, comme les préservatifs et les diaphragmes, représentent peu ou pas de danger pour la santé. La deuxième catégorie que je vous ai dite, c'est-à-dire les contraceptifs hormonaux, eux, par contre, ne sont pas anodins, ce sont des véritables médicaments. Même si ça ne soigne pas forcément une maladie, mais ça agit profondément sur notre corps et même sur notre âme. Parce que les contraceptifs hormonaux vont affecter notre humeur, le poids,
je vais lire, hein, la baisse de la libido, les maux de tête, les nausées et même les modifications du cycle. D'accord? Et ces effets peuvent être plus ou moins sévères selon les femmes. L'un des cas les plus à risque concernant la contraception hormonale, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les thrombophlébites. C'est-à-dire qu'il y a des, comment le dire simplement? Il y a des caillots, en fait, qui se forment dans les veines périphériques, que ce soit dans les jambes ou dans les bras, et qui vont remonter jusqu'aux poumons et risquer de donner une embolie pulmonaire qui peut mener à la mort. Il y a de nombreuses jeunes femmes, jeunes mamans qui sont décédées à la suite des pilules contraceptives. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire très attention, trouver des médecins, faire les examens préalables et voilà. Même malgré les examens, les conséquences des pilules ne sont pas du tout prévisibles parce que notre corps réagit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ce n'est pas sans conséquences. La méthode Billing, elle est naturelle. C'est l'observation, donc ça présente pas du tout de risque pour la santé. Je vous ai cité tout à l'heure la baisse de la libido chez certaines femmes qui utilisent les méthodes de contraception. Donc, il faut en parler en couple si vous utilisez, parce que la baisse de la libido peut affecter énormément votre relation intime de couple. Parce que si votre époux, si la femme ne ressent pas forcément de désir, ben la qualité de la relation intime va être impactée. Et ça peut créer des frustrations et de la colère, de l'incompréhension. Donc, il vaut mieux en parler ensemble et, euh, et décider ensemble de ce qui est bien pour le couple. On va parler maintenant de la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Dieu et la contraception. Que dit la parole de Dieu sur la contraception? Alors, dans la parole du Seigneur, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset qui est ni pour ni contre la contraception. Par contre, dans le psaume 127 au verset 3, il nous est dit: les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Ailleurs dans Ésaïe, le Seigneur nous dit: c'est l'Éternel qui ouvre et qui ferme le sein maternel. Je crois que c'est dans Ésaïe. Je vous mettrai les références bibliques afin que vous puissiez étudier vous-même. Hein. Ne vous contentez surtout pas d'une vidéo YouTube ou TikTok ou quoi. Priez le Seigneur que cette vidéo vous aide juste à mûrir votre réflexion, mais priez vous-même le Seigneur afin que Dieu vous éclaire pour votre vie. Parce qu'en tant que chrétien, on fait pas ce qu'on a envie, mais on cherche la volonté de Dieu. On fait pas seulement est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit. Non, nous voulons honorer le Seigneur avec nos vies, avec notre cœur, notre corps, notre famille. Et donc, nous devons réfléchir de cette manière-là. Pas seulement est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est permis. Non, pas du tout. Les enfants de Dieu cherchent à plaire à leur Père. Donc, le deuxième fondement, en fait, c'est la double finalité de la relation conjugale. La relation sexuelle, certains pensent que ça a pour but seulement la procréation. La parole de Dieu est clairement contraire à ce genre d'idée. Quand Adam il a vu Ève, il a dit: voici les os de mes os, la chair de ma chair. Le Seigneur dit: ils ne seront plus deux, mais ils seront un. C'est-à-dire que le but de la sexualité aussi, c'est d'abord l'unité. C'est vraiment l'unité, c'est vraiment la consolidation de l'alliance. L'alliance de mariage que l'on fait qu'il y a entre un homme et une femme. La première raison de la sexualité, c'est pas nécessairement les enfants en premier. Ok? Donc, l'union intime et profonde des époux est vraiment la priorité et la procréation est aussi la deuxième priorité. Donc, les deux choses vont ensemble. On ne peut pas avoir de procréation sans sexualité. On est d'accord. Même si aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit de tout et n'importe quoi au nom de la science. Mais avec le Seigneur a placé le contexte de la procréation dans le cadre de la sexualité, dans le mariage. Tout ce qui est fait en dehors est péché, tout simplement. On a le cas également dans l'écriture de Onan, dans Genèse 38. Onan, il avait un frère, en fait, qui est décédé. Et la parole de Dieu demandait que si un homme meurt sans postérité, son frère doit prendre sa femme pour lui donner, pour donner des enfants à cette femme au nom de son frère, et ainsi le nom du frère ne serait pas effacé. C'est une loi que le Seigneur avait mise en Israël. Et donc, le frère d'Onan est mort, il a laissé une veuve. Onan a délibérément refusé de donner des enfants à cette femme. En faisant quoi? En répandant sa semence par terre. En fait, le péché qu'il a commis, c'était pas le fait de répandre sa semence par terre. C'est vraiment l'état de son cœur qui était mauvais. Il ne voulait pas que son frère ait une postérité en Israël.
et c'était extrêmement grave aux yeux du Seigneur qui l'a frappé de mort. Donc le cas de Nan ne peut pas être utilisé pour dire que Dieu est contre la contraception. Absolument pas. C'est pas du tout le cas. Il faut relire, hein, je vous invite à relire Genèse 38 pour vous faire vous-même une idée. C'est vraiment tout ce que Dieu fait, il juge les pensées de notre cœur. C'est pas juste les actes que Dieu juge. Dieu juge les pensées du cœur parce que ça part du cœur et après les actes sont les conséquences de ce que les uns et les autres ont dans le cœur. Donc, quatrième fondement, la liberté chrétienne. Alors, quand le Seigneur n'interdit pas clairement quelque chose, il nous donne des principes. Il nous donne la parole. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, chacun doit agir selon sa propre conviction, selon ce que Dieu lui met dans le cœur, dans des cas comme la contraception. Sauf que, il faut avoir des éléments clairs pour décider. Donc, ce que l'on décide ne doit pas être ni un péché, ni un préjudice pour autrui. D'accord? Donc, on va aborder donc, la sixième partie qui concerne les bonnes et les mauvaises raisons bibliques pour adopter ou pour rejeter la contraception. Alors, je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles on peut faire usage de la contraception. C'est dans le cas de la maladie. Si la femme, par exemple, la sœur est malade, elle a une maladie qui est difficilement compatible avec une grossesse, on va pas la contraindre à être enceinte. Je me rappelle, j'avais une sœur en Christ qui habite dans une région ici en Île-de-France et elle avait vraiment des sérieux problèmes de santé. Elle a failli perdre la vie en accouchant les 2 premières fois et avec son mari, ils ont décidé de prendre des mesures pour qu'elle ne soit plus enceinte. Et les médecins avaient formellement interdit qu'elle soit enceinte parce qu'elle risquait de mourir. On risquait de pas être capable de la sauver la 3e fois. Donc du coup, ils ont pris leurs dispositions pour qu'elle ne soit plus enceinte. Donc un cas comme ça, qui voudrait venir condamner cette famille? Absolument pas, au contraire. C'est par amour qu'ils ont pris cette décision de préserver la vie de la sœur. Donc il y a des cas comme ça qui nécessitent vraiment de prendre des mesures de sagesse pour préserver la vie de la maman. L'autre bonne raison, ça peut être l'espacement des naissances. Quand je rigole parce que je prends mon cas, j'ai eu des grossesses enchaînées qui étaient non planifiées parce que j'ai accouché de mon premier garçon et quand il a eu 9 mois, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Du coup, son frère est né 9 mois plus tard. Donc entre les deux, il y avait 18 mois. Et j'ai commencé à utiliser la méthode naturelle pour essayer d'éviter de tomber enceinte, mais ça n'a pas marché. 9 mois plus tard, après la naissance du deuxième, je me suis retrouvée encore enceinte. Et c'était vraiment pas du tout prémédité, ni voulu, ni recherché. Au contraire, je prenais mes dispositions pour que ça n'arrive pas, mais c'est quand même arrivé. Et ma fille est née 18 mois après son frère. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir, mais la méthode naturelle, ça marche pas pour nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, pour vous dire que j'étais épuisée, j'étais claquée. Il y a des femmes qui peuvent avoir 5, 6, 7 enfants d'affilée et ne ressentent pas l'impact sur leur corps. Mais il y en a d'autres qui, tout simplement, n'y arrivent pas. Donc, j'étais claquée, j'étais épuisée. Et mon mari et moi, on a prié le Seigneur, on a essayé de voir comment on pouvait faire pour essayer d'espacer un peu les naissances. Et après notre fils qui est né après ma fille, il est né 2 ans après. Et après, mon autre fils qui est né après, il est né 3 ans. 3 ans après et celui-là, c'est le dernier. Donc, la raison pour laquelle on peut choisir d'utiliser les contraceptifs, ça peut être pour espacer au mieux les naissances afin de permettre à la maman de récupérer entre 2 grossesses. La raison, c'est l'amour. La motivation du cœur, c'est l'amour. C'est pas autre chose. Et ça se comprend. La 3e bonne raison, c'est les circonstances exceptionnelles. Par exemple, un couple qui a vécu une grosse crise conjugale, qui a besoin de se retrouver pour essayer de réparer leur mariage, ils n'ont pas forcément besoin à ce moment-là d'avoir un enfant entre eux. Donc, ça se comprend. S'ils se disent, le bébé, on verra un peu plus tard, on se concentre déjà à réparer notre mariage, ça se comprend. Ça se comprend parce que Dieu voit que la motivation du cœur, c'est d'essayer de restaurer le couple parce que c'est le couple qui porte la famille. Voilà, il n'y a pas de famille sans couple. Donc voilà 3 bonnes raisons. Donc on a parlé de la santé de l'épouse, on a parlé de l'espacement des naissances pour pouvoir donner du répit à la mère qui récupère entre 2 grossesses et la question de restaurer le couple. Les mauvaises raisons, c'est quoi? On peut choisir la contraception, pourquoi? Parce qu'on a peur
Si on nourrit une peur maladive, on veut tout contrôler, on veut tout avoir sous clé, décider ce que je veux, quand je veux, comme je veux. En fait, c'est l'état de cœur, c'est un esprit qui est mauvais, c'est une attitude qui est mauvaise vis-à-vis de Dieu parce qu'on ne fait pas vraiment confiance au Seigneur. Et mais ça se voit, hein, c'est pas seulement dans le cas de la contraception que ça va se voir, mais dans d'autres domaines de la vie de la personne, on verra que c'est quelqu'un qui cherche à tout contrôler. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise raison parce que derrière, il y a de l'incrédulité. La deuxième raison, c'est le refus. Il y en a qui refusent carrément d'avoir des enfants parce que les enfants viendront perturber leur vie. Les enfants vont venir nuire. Ils ont envie de voyager, de voir le monde, d'aller là, de faire la belle vie entre guillemets, qui en vérité n'est pas une vie. Ils se disent, ben, un enfant, il va m'embêter plus qu'autre chose et j'ai pas envie de m'occuper de quelqu'un d'autre que de moi-même. Ça, c'est complètement égoïste parce que le Seigneur nous a donné vraiment clairement ce commandement, allez et remplissez la terre. Non pas qu'il n'y a pas assez de gens sur la terre, hein, mais nous sommes responsables devant le Seigneur de procréer. La sexualité a été donnée pour la communion avec son mari intime, mais aussi pour avoir des enfants. Il faut vraiment avoir des raisons que je vous ai citées plus haut, qui justifient vraiment de repousser le délai d'avoir un enfant ou de s'empêcher d'en avoir pour des raisons vraiment vitales. Mais quelqu'un qui refuse d'avoir des enfants, c'est complètement égoïste parce que le Seigneur dit que les enfants sont une bénédiction et non pas une malédiction. Ils sont une bénédiction, un héritage de l'Éternel. Et la troisième raison, en fait, c'est d'utiliser les méthodes qui provoquent la mort de l'embryon qui est fécondé. Je voudrais qu'on s'arrête ici. Parce que parmi les méthodes de contraception que je vous ai données, il y en a qui vont provoquer la mort de l'enfant. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher la fécondation, mais ça va empêcher la nidation. Alors la nidation, c'est quoi? La nidation, c'est l'étape où l'embryon va s'implanter dans l'utérus. C'est-à-dire qu'on a l'étape de la fécondation qui se fait plus haut dans les trompes, et le fécondé, donc l'embryon, va prendre entre 6 et 14 jours pour arriver dans l'utérus. Et une fois qu'il est arrivé dans l'utérus, il va essayer de faire son nid là-bas. C'est ça qu'on a, nidation vient de nid. Il va essayer de faire son nid là-bas. Donc, il y a des méthodes qui vont clairement empêcher l'enfant de faire son nid dans l'utérus. Ces méthodes-là sont abortives. Et il y a certaines pilules contraceptives qui ont cet effet, c'est-à-dire cette capacité à rendre l'environnement de l'utérus inhabitable. Et il y a le stérilet qui est le champion de tous. Une fois que tu l'installes à l'intérieur, il va moduler l'intérieur de l'utérus de sorte que l'endroit va devenir inhabitable pour l'embryon. Donc, ces méthodes-là sont abortives. Alors, qu'est-ce que moi, je pourrais vous dire? Est-ce qu'un chrétien, en conclusion, peut-il utiliser les méthodes contraceptives ou pas? Je vous ai dit oui dans certains cas et non dans d'autres. À vous maintenant de faire la part des choses dans la prière avec le Seigneur, avec votre conjoint. La dernière chose aussi que je veux vous dire, c'est une femme ne doit pas prendre les méthodes de contraception solo. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas prendre la décision toute seule, parce que c'est quelque chose qui engage le couple. De même qu'un homme ne doit pas imposer une méthode de contraception à une femme, parce que c'est une décision qui se prend en commun. Et si vous y a un désaccord, essayez de prier et de prendre la décision en commun, parce que c'est ce qui honore le Seigneur. Sinon, tôt ou tard, votre couple va en subir les dommages. Voilà, parce que c'est quelque chose quand même d'assez profond, d'assez intime, d'assez particulier à votre couple. Et c'est important que les deux soient d'accord pour prendre la décision qui doit être prise, et surtout pour de bonnes raisons, afin que le Seigneur soit glorifié. Alors, j'ai pas tout traité, j'ai essayé de prendre assez rapidement les points, mais je crois qu'on a traité l'essentiel. Si vous avez des questions, des parties qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ou bien si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, laissez un commentaire et puis on pourra échanger autour de cela parce que le but c'est de grandir ensemble, c'est de s'édifier ensemble. Donc sur ce, je vous laisse et jusqu'à la prochaine vidéo où on parlera de la stérilité, qu'est-ce qui cause la stérilité, quelles sont les méthodes, les moyens qu'on pourrait mettre en place, les choses qu'on pourrait mettre en place pour concevoir plus facilement. Et on parlera également du deuil périnatal. Voilà, de ces situations extrêmement douloureuses que nos sœurs, nos femmes, nos filles peuvent aborder, peuvent vivre. Et qu'est-ce que le Seigneur leur apporte comme consolation au milieu de cette situation. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom.